Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour regarder un peu ce qu'on a à vous dire pour la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Et oui, ça passe toujours aussi vite. Alors, tirage à choix, comme d'hab. Il va y avoir deux groupes. Groupe numéro 1, le lapis lazuli. Et le groupe numéro 2, la labradorite. Ça y est, le mot m'échappait. Donc, je vous laisse faire votre choix. Et je pense que c'est facile hein, de choisir. Donc, on va y aller. On va démarrer avec le groupe numéro 1 et avec le tarot psychique pour voir un peu ce qu'on a à vous dire. Ce qu'on a à vous dire concernant la semaine du 30 janvier au 5 février. Alors, j'aime bien, on met des dates tout le temps, mais en fait, ça peut arriver que ça soit décalé, hein, que les choses viennent de se passer ou que ça soit la semaine d'après. Enfin bon, le temps, c'est toujours un peu relatif, mais ça fait rien, il faut bien trouver une technique. Donc, allons-y comme ça. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour ce groupe numéro 1, semaine du 30 janvier au 5 février 2022. C'est dingue comme ça passe. Bon, en même temps, moi je suis assez contente hein, que ça passe. Perso, novembre, décembre, janvier, février. Pas dire que ça soit ma tasse de thé au niveau du climat, mais bon, voilà. Alors, bon, il faut que je regarde. Je crois que j'ai changé un petit peu le positionnement de la caméra. Je vérifie. Ouais, c'est pas terrible. Oui, bon, ça ira. On va y aller comme ça. Si vous voyez tout. Puis en plus là, j'ai la lumière, ça va briller un peu. Mais j'ai attendu, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça va rester de toute façon très sombre. Mais je vous présenterai les cartes. Ah là là, on se prend la tête. Oui. Oui, on va pas se la prendre longtemps la tête là, le groupe numéro 1. Bon, on voit quand même qu'il y a, je pense, par rapport au choix que vous faites ou que vous avez à faire, hein, vous les réalisez vos souhaits, vous c'est sûr. Vous avez quelque chose en tête qui vous tient à cœur et vous avez vraiment cette énergie, on sent de vouloir... ouais, ça vous tient à cœur. Vous avez vraiment envie de pouvoir réaliser vos souhaits, de pouvoir faire quelque chose qui vous plaît, qui vous nourrit émotionnellement. Ouais, c'est intéressant, mais on voit justement qu'il y a des choix. Il y a des choix qui doivent se faire et toujours, ben forcément, hein, avec une lame. Bon, je vais essayer de vous montrer les lames comme ça. Voilà, elle est magnifique celle-là, vous voyez, celle de la réalisation des souhaits. Donc, avec une lame comme ça, de réalisation des souhaits, c'est forcément, on vous dit, avec le cœur que vous devez choisir, c'est-à-dire choisir la lumière. Alors, je dis avec le cœur, la lumière, parce que ça parle, on est dans les cartes du cœur, là, quand même, des émotions, des sentiments, et on vous montre la lumière. Mais c'est important, ben, de toute façon, vous le savez. En fait, vous le savez. Vous le savez très bien, mais toutefois, on voit que mentalement, notre cher ami le mental ramène sa fraise pour peut-être provoquer une petite dualité là dans votre tête. Alors, n'en tenez pas compte. Oui, enfin,
le mental, il ne faut pas s'asseoir dessus ou essayer de le refouler. Il faut comprendre pourquoi il vient s'exprimer, quelle émotion ça réveille et transmuter tout ça. Transmuter tout ça une fois pour toutes parce que je pense qu'il y a peut-être une peur tout simplement par rapport au choix à faire pour pouvoir réaliser ses souhaits. Mais moi, je vois quoi? Je vois la récolte là. Alors, sur cette carte, ils appellent récolte matérielle, mais pour moi, c'est pas que récolte matérielle. Pour moi, c'est récolte à tous les niveaux parce qu'on voit cet être, oui, il a tout ce qu'il lui faut, mais il a aussi cette belle, belle connexion, cette belle lumière au-dessus de la tête, la sérénité, et il est dans l'accueil, dans la confiance, il est au top, lui, il est comme on rêve tous d'être, c'est serein, calme, connecté et confiant. En fait, il manque de rien, il le sait. Donc, quelque part, cette petite, peut-être, prise de tête, dualité, questionnement qui viennent chicaner là dans le mental, c'est juste pour mettre le doigt dessus. C'est juste une fois de plus pour vous donner l'occasion de dire, mais attends, c'est quoi là qui parle? C'est mon cœur ou mon mental? Ah, c'est mon mental! Salut, ça faisait longtemps. Ok, bah je te vois, je t'entends, mais je vais écouter mon cœur. Donc je vais dépasser l'émotion qui, que tu me présentes, parce que le mental, lui, il vient présenter une émotion, puis une émotion forcément pas agréable. Mais c'est pas grave, ça permet de mettre le doigt sur les petites choses qui nous font hésiter, qui nous font douter. Ça permet de mettre le doigt sur les moments où le mental, il faut qu'il soit recadré, qu'il soit rééduqué et qu'on le laisse de côté. Pour certaines décisions, surtout quand on est dans des décisions comme ça de cœur, ouais, vraiment, vraiment de cœur et moi, je vois quelque chose de... Bah, en plus, voilà, je vais vous montrer la dernière, hein, qui montre ces deux magnifiques piliers. Les petits ting, 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 les petits flocons, la lumière. C'est complet, cette carte, c'est complet. Donc, les choses, de toute façon, elles bougent, c'est ce qu'on vous dit. Les choses se mettent en place, il faut de la patience parce qu'on est en train de bâtir du solide. Votre idée, là, c'est une idée qui est pour le durable, pour le solide, pour le connecté, le pur. C'est une idée pour un monde nouveau. Donc, bien sûr qu'il y a encore des fois des petits tiraillements parce que ce monde nouveau, il est tellement plus élevé spirituellement, vibratoirement, énergétiquement que ce qu'on vit, nous, pour l'instant, que même si la plupart du temps on arrive à baigner dans ces énergies, bah des fois on est encore tiraillé par des petits rappels de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant qui était beaucoup plus lourd, plus dense. Hein. Mais en fait, quand ça se présente, bah, ça permet juste de mettre le doigt sur un truc à régler encore. Moi j'aime bien, j'aime bien. On va regarder ce que dit pour vous. Tiens, j'ai l'impression que je les ai pas toutes. Ouais, c'est pas qu'une impression, il m'en manque. Je prends que la moitié du jeu. Hein. Je me dis, ça va suffire. Ben non. Il y en a une qui est dans l'autre. Non, non, c'est non. Alors, on va regarder avec Béline. Béline, qu'est-ce que tu peux dire à ce groupe? Bon, elles sont super belles, ces cartes. Hein. Elles sont super belles à part ça. À part l'énergie là, enfin bon, bah, de toute façon, c'est bien pour ça qu'on vient vous en parler. Toutes les autres, que ça soit dans le cœur ou dans la... Enfin, c'est mélangé, le cœur et la réalisation dans la matière. Mais c'est des cartes magnifiques. Hein. Donc, ne pas s'inquiéter. Accueillir l'émotion apportée sur un plateau par ce cher mental et la voir, la comprendre, la transmuter, la dépasser et hop, on y va. Donc on a ici déjà
la carte découverte. Donc vous avez eu des prises de conscience. Dans votre cœur, les solutions sont là. Vous êtes prêt à innover. Vous êtes plein de ressources. Vous êtes dans la vérité, l'ingéniosité et la résilience. Donc en fait, vous avez tous les ingrédients parfaits pour ce qui vous tient à cœur. Hein. Parce que moi, là, je n'ai pas le nom exact de votre projet. Je ne suis pas dans la voyance, mais il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, on vient vous dire que tous les ingrédients sont là. Tous. Qu'est-ce que j'aime. Les honneurs, reconnaissance, distinction, valeur morale, satisfaction, récompense. Donc, ça vaut la peine. Hein? Ouh là là, ce que c'est beau. Et l'appui. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé, quoi. Vous êtes protégé, vous avez toutes les ressources. Bon, collaboration, providence. Et moi, quand je vois cette lame, collaboration, pour moi, avec l'aigle, c'est une collaboration avec en haut, avec votre moi supérieur, vos guides, vous y appelez comme vous voulez. Mais là, on voit, on vient de dire... on vient vous dire, vous n'êtes pas seul, vous pouvez être... moi, j'aime bien ce terme dans la co-création. Donc, on peut actuellement commencer à co-créer, hein, avec des énergies élevées, en conscience. Mais vous le savez. Donc, vous, c'est tout ça. C'est que quand votre mental essaye... par peur, hein, de vous garder dans la zone de confort, comprenez que vous avez quelque chose de beaucoup plus grand, mais vous le savez. Moi, quand je vois ce jeu, vous le savez. Donc, comprenez juste que c'est une réaction normale du mental à gérer, à dépasser. Allez, moi j'ai envie de voir ce que dit pour vous la triade. J'aime bien la triade. Enfin, j'aime bien tous les jeux, mais là c'est ce qui m'appelle. La triade, alors, pour ce groupe numéro 1, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Réussite. Bon, il y a la protection, quoi. Ça vient d'en haut. Ah, c'est dingue, c'est dingue. Ah là, il vous donne le petit conseil. C'est absolument magnifique, ces cartes. Hein. On vous parle de réussite. On vous dit que de toute façon, le pacte, il est... c'est votre... comment dire? Ce qui vous attire, là, maintenant, c'est votre choix d'âme. C'est comme... même si ça peut vous paraître des fois un peu énorme, c'est exactement pour ça que vous êtes venu. Le saut, pour moi, c'est clairement, c'était le pacte, il était fait avant même que vous veniez dans cette incarnation, c'était signé, quoi. On savait pourquoi on venait. Donc jusqu'à maintenant, voilà, comme tout le monde, on a été baladés, on nous a enlevé un peu la mémoire de ce... Ouais, on a été baladés, je vais le dire comme ça, vraiment, dans tous les sens, on a été lavés, là. On a même passé l'essorage. Donc, mais on y revient. Et là, ce qui vous titille, c'est justement en lien avec votre chemin, ce que votre essence a choisi d'expérimenter, ce pourquoi elle est venue, hein, peut-être. Ça doit vraiment avoir un lien avec le changement qu'il y a maintenant. Hein. Vous avez vraiment envie d'avancer dans ce qu'on appelle, quand on est éveillé, puis sur le cœur des gens qui suivent, hein, de toute façon, le nouveau monde. Vous avez déjà, pour vous, vous êtes déjà attiré en tout cas à co-créer dans ce nouveau monde. Et puis quand
quand le mental essaye de vous ramener des émotions qui vont vous freiner, silence. N'écoutez pas, bah, c'est ce qu'on vous dit, hein. Écoutez-le pas quand ça risque de vous freiner dans votre élan du cœur. Revenez à l'intérieur, recentrez-vous, revenez à l'intérieur de vous, à l'écoute vraiment de votre intuition qui, elle, c'est très bien, hein. Non, je vais même pas tirer ça. Je trouve que ça parle, c'est déjà tellement, ça parle tellement de réussite pour vous. Pouh, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que tu dis, toi? Tout beau, tout neuf. J'adore. Je me demande si vous l'avez pas déjà eu. Ouais, enfin bon, je sais pas. Il me semble il me semble qu'il est sorti la semaine dernière, mais bon, je sais pas. La tête dans les étoiles. Donc, mais allez-y, vous arrivez maintenant à être complètement connecté. Et bien, surtout, restez connecté. Restez avec la tête dans les étoiles et écoutez parce qu'il y a des messages pour vous. Allô, j'écoute. Là, on veut vous dire, mais quand tu es dans le calme, quand tu es dans le silence, quand tu fais taire le mental, que tu transmute les émotions limitantes, là, ou les barrières mentales, en fait, parce que les seules choses qui nous empêchent d'avancer, c'est nos propres barrières mentales, vu qu'il a été formaté comme ça, hein. C'est pas contre le mental ce que je dis, hein, c'est qu'une question de rééducation. C'est pas, je suis pas contre le mental, on en a besoin, il fait partie de notre vie, mais il faut juste le rééduquer parce qu'il a été malheureusement très mal formaté. Mais quand vous arrivez à le remettre à sa place, à le rééduquer, à le calmer, là, et que vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, hein, comme on vous disait avant, le silence que vous faites, le silence et que vous mettez en vous, écoutez, parce que les réponses, toutes les réponses que vous pouvez vous poser, elles arrivent. C'est tout beau, tout neuf, c'est cette nouvelle énergie, c'est comme une nouvelle connexion. C'est comme si on vient vous dire, vous avez cette nouvelle connexion quand vous êtes connecté avec en haut, la tête dans les étoiles. Alors après, vous mettez qui vous voulez, hein, en haut, que ce soit vous, que ce soit des guides de lumière, que ce soit des guides galactiques, des frères galactiques, que ce soit Dieu, que ce soit, je sais pas, mettez-y ce que vous voulez, ça appartient à chacun et tout est juste. Donc quand vous êtes comme ça dans cette nouvelle énergie qui est très puissante maintenant, avec votre tête dans les étoiles, connectée avec le haut, écoutez. Allô, j'écoute, c'est marqué, parce que là, à mon avis, il y a plein de messages qui peuvent maintenant, et c'est nouveau, vous arriver. Vous voyez? On vous le dit, c'est nouveau, hein? Ouais, c'est nouveau. Mais il y a plein de nouvelles énergies pour nous maintenant, c'est cadeau, hein? Donc ça vaut la peine d'écouter. On va voir ce que dit comment il s'appelle cet oracle? Maintenant, je ne sais plus. Les portes de l'intuition. Ah, le plongeon. Courage. Et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Alors, j'invente pas, hein, vous la voyez là. Ah là 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 là. Vous voyez? Ok. Voyageur sacré, aussi un petit message. Aussi un message. Voyageur sacré pour le groupe numéro 1. Oui, toi. Surmonter les obstacles, rien ne peut vous résister. C'est pas beau tout ça? Alors vous, allez-y, hein. Quoi que ce soit votre cet élan, cette pulsion, ces idées, cet élan de cœur, ces envies, j'en sais rien, allez-y. Il n'y a mais que du positif à condition de dompter le mental. Voilà, c'est comme ça que je vais vous le dire. Je ne sais pas ce que vous avez en tête, mais c'est beau. Est-ce que on voit bien les cartes? Ouais, c'est super. Bon, alors maintenant, j'avais fait à la coupe avec mon petit jeu, que je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais plus. J'avais fait une coupe, et pour le groupe numéro 1 qui a choisi
cette belle pierre lapis lazuli. On va aller regarder ce que vous avez. L'argent. Bon, qu'est-ce qu'elle dit, l'argent? Elle dit que les 3 symboles magiques de cette carte attirent la réussite, le succès et la fortune vers vous. Encore une confirmation. Réussite, je ne sais pas combien de fois il est sorti, hein, les honneurs, la réussite, enfin. Donc, si à votre place, je ne douterais pas. Et en fait, quand j'entends, enfin, quand je lis réussite, succès et fortune, pour moi, fortune, ça veut dire de ne pas s'inquiéter pour l'argent, mais c'est plus que la fortune, c'est l'abondance, la plénitude, à tous les niveaux. Ah, est-ce que c'est beau! Bah, dis donc, bravo, hein, groupe numéro 1. J'espère que si il vous manquait un poil de courage pour quelque chose, enfin moi là, ce qui en ressort, ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas de souci à vous faire, hein, vraiment pas. Vous êtes sur votre voie, vous êtes sur votre chemin d'âme, quoi. Avec ce saut, c'est rien d'autre que ça. Il y a la réussite, il y a de l'appui d'en haut, des protections, la vérité. Il y a tellement de mots positifs qui sont sortis que je ne sais même plus. Je me demande même, quand je vois tout ce positif, qu'est-ce qui peut faire hésiter? Bah, coucou, c'est lui. Lui, eh ben moi, je lui ai donné une identité à mon mental. J'explique ça souvent aux gens. C'est un chien pour moi. C'est un petit chien, donc je l'aime beaucoup, hein. J'adore, mais ce n'est pas lui qui fait la loi dans ma demeure. Donc, je ne le renie pas. Je ne manque pas de le voir, de le reconnaître, d'avoir de l'amour pour lui et conscience de toute sa beauté, quand c'est le moment. Mais quand il est trop présent, ben, je l'envoie dans son panier faire une petite sieste. Vous voyez? Et en fait, le fait de lui avoir donné une identité, ça m'a permis de m'en détacher, c'est-à-dire de comprendre qu'il fait partie de ma vie, mais pas de mon essence. Vous voyez ce que je veux dire? Ce mental fait partie de nous, dans cette vie. Mais c'est pas nous. Voilà. Comme un animal fait partie de ma vie, mais il n'est pas moi. On partage des choses et je m'arrange dans l'éducation que je vais lui donner pour que le partage soit bon. Et bien là, c'est pareil. Il est pas mal, hein? Ouais, il est pas mal cet exemple pour comprendre. Voilà, voilà. Je donne mes petits tuyaux perso. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu, apporté quelque chose, soit utile. Enfin bon, voilà, tout et tout. Et je vous dis à tout bientôt. Ah oui, je vais devoir faire mes petits tirages par signe astro là pour le mois de février. Non, de bleu, oui, pour le mois de février. Comme ça passe vite. Et on passe au groupe numéro 2 qui a choisi la labradorite. Allons voir ce qu'il y a pour vous, de quoi on a envie de vous parler. Ah, c'est beau. Les deux groupes, la première carte qui tombe toute seule est une carte de mental, mais celle-là, c'est plutôt une carte de réussite de mental qui a bien été domptée, bravo. Et il me semble qu'elle sort souvent ces temps. Donc, si cette carte sort souvent ces temps, pour moi, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui cohabitent mieux maintenant avec leur mental. C'est votre cas. Vous avez le succès sur le mental, c'est-à-dire que vous avez compris comment dompter votre mental. C'est cool, c'est très bien. Surtout pour votre réalisation, pour la transformation qui arrive et pour vous permettre de tourner le dos à tout ce qui ne vous convient pas. Donc là, en fait,
cette carte très positive sur votre mental, elle vient vous dire de bien rester dans cette dynamique où vous avez compris comment gérer votre mental au mieux, comment le dompter, c'est parfait. Vous avez le cœur, le chakra du cœur grand ouvert, de la créativité, là il l'appelle la fertilité, c'est parce que vous êtes plein de ressources, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle a envie de s'exprimer, elle a envie de se réaliser. Ça parle toujours de la bonne communication, justement de l'expression, mais de l'expression dans tous les sens. Aussi l'envie d'exprimer sa créativité, sa fantaisie, moi, ça me vient, son intelligence et tout ce qui lui permet actuellement, et c'est votre cas, d'être dans cette période où les choix se font pour que vous soyez le plus possible aligné à ce que vous avez envie, à l'installation. Vous voyez, cette carte, pour moi, oui, le 6 peut parler des choix, mais vous êtes dans cette période de faire des choix. Et à mon avis, vous choisissez la voie du cœur, hein, là, parce que votre cœur, il est grand ouvert. Vous choisissez de vous écouter. Ah, ça, c'est bon, ça. D'écouter cette impératrice qui s'exprime, qui demande qu'à s'exprimer. Et ça, c'est très, très bien. Et là, vous êtes dans les choix d'action, comment je vais agir pour mettre en place les choses, pour m'installer dans ma prospérité personnelle, que ce soit matérielle ou spirituelle, ou les deux, tout simplement. Mais c'est vers ça que vous allez. Et là, on vous rappelle que c'est super de bien garder main mise sur votre mental, parce qu'il y a pour moi, il y a une transformation qui arrive là. Il y a encore, pour permettre cette transformation, ouais, non, en fait, ce qu'on vient vous dire là, avec ces deux lames, c'est assez évident, c'est que vous avez encore, dans les choix à faire, besoin d'aller vraiment dans votre cœur, c'est pour ça qu'il est tout ouvert, chercher tout ce qui vous fait de la peine ou du mécontentement et faire le deuil. Transformer ces situations. En fait, il y a encore, par rapport au passé, c'est comme si vous voulez entrer dans cette nouvelle dynamique, mais il y a encore 2-3 résidus du passé à transformer, transmuter, à faire le deuil. Peut-être des blessures de cœur à guérir. Et en tout cas, tourner le dos définitivement à certaines choses qui ne peuvent pas faire partie de vos nouveaux projets, qui doivent, je crois que c'était dans ce sens, qui doivent être transformés, ou vous devez faire le deuil. Il y a des choses qui ne peuvent pas suivre. Et là, je pense que ça va être temps de mettre le doigt sur ces choses-là pour pouvoir, une fois pour toutes, les permettre cette transformation profonde. Bon, c'est une transformation très profonde, hein. Je comprends que c'est peut-être un sacré défi. Non, là quand même, on va me laisser quand même mélanger un minimum avant de jeter des lames sur la table. Bon. Ah ouais. Vous avez été trahi. Il y a des choses comme ça. Il y en a 4. J'en voulais 3. On va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, on vous dit que c'est hyper important pour vous maintenant d'être dans les bonnes choses pour votre cœur, dans le plaisir, dans les choses simples, dans les réjouissances, les fêtes, dans l'art, en osmose avec ce qui vous entoure, d'avoir une bonne vitalité, des distractions, convivialité. Vous avez besoin de partager, vous avez besoin d'exprimer, c'est ce que disait l'impératrice, d'échanger, hein. Mais on voit ici justement qu'il y a peut-être chez vous maintenant une certaine méfiance parce qu'il y a quand même eu des trahisons. Il y a eu de la jalousie, du mensonge, enfin,
peut-être même de la manipulation, des mauvais conseillers ou de la diffamation. Bon, moi je pense à pas mal de gens là qui se font publiquement démolir, mais bon, c'est tout des artisans de lumière et vous en faites peut-être partie, qui se font diffamer justement, qui se font... c'est des formes de trahison, mais quelque part, c'est là qu'on vous dit reste dans ton mental d'acier, laisse-les causer, laisse les barjacs, de toute façon, pour moi, ce qu'on veut dire ici, c'est que tout ce qui peut être dit comme ça, que vous avez pu vivre quand même, parce que on est tous pareils, même si on arrive à être dépassé, au moment où ça arrive, ça fait pas franchement du bien, quoi. On y prend quand même comme ça, pouf. Puis après, tout est dans le mental, mais vous avez un bon mental pour remettre les choses en place juste. C'est-à-dire pour comprendre d'où ça vient, comme on dit, hein, prends-y d'où ça vient parce que ça cause, ça cause, ça cause. Ok, en fait, il y a de la jalousie, tout simplement, et ça, vous l'avez compris. Voilà, vous savez, vous replacer la beauté sur toute chose. Vous savez voir la grâce dans toute chose. Ah, toute situation, et c'est pour ça que votre mental, il est si fort, vous savez en tirer le côté positif. Et c'est ce qui va vous permettre de finir, de débarrasser les choses du passé inutiles, de permettre cette transformation profonde et de faire le deuil de certains projets ou de certaines personnes, mais parce que vous comprenez, vous êtes au-dessus de tout ça. L'émerveillement, les sentiments, la moralité, l'âme, la grandeur, les arts. Vous aimez tout ce qui est beau, on en revient là. Vous voyez, au milieu, on voit les deux qui disent ce qui a pu essayer de vous tirer en bas, mais on voit au départ, ce pourquoi vous êtes fait, les plaisirs et les belles choses, le bonheur, les échanges. Et puis, vous avez cette possibilité de transmuter toute énergie négative en positif. Et je pense que c'est votre rôle. Voilà de quoi on vient vous parler, à vous. C'est dingue hein, quand même. Donc je ne sais pas, c'est peut-être déjà arrivé, ça va peut-être arriver, mais de toute façon, on vous rappelle que vous êtes maître de la manière dont vous allez analyser les choses. J'adore. Allez, on va voir la triade, ce qu'elle a à dire pour vous. Qu'est-ce qu'elle dit la triade? Elle dit que, oui, bien sûr, après ces impressions de traverser du désert quelque part, puisque certaines personnes peuvent y vivre comme ça, dire waouh, je sais que c'est qu'une traversée, je sais que c'est qu'un passage, mais des fois, je me pose des questions, peut-être parce que je trouve que c'est un peu long, ou peut-être parce que je trouve la méchanceté de certains un peu choquante. Ça peut parfois provoquer des doutes, mais de toute façon, je sais refusionner. Et pour moi, refusionner, c'est refusionner en vous avec vos énergies. Le positif, le négatif, le pour, le contre, le bon, Voilà, on a compris que de toute façon, tout est énergie, toute énergie a ses deux polarités et le but, c'est de trouver l'équilibre, c'est de fusionner avec toutes ces énergies. Vous, c'est ça votre challenge, c'est de savoir toujours. Bon, dans cette lame, il y a aussi la fusion. Moi, je pense que vous avez aussi autour de vous, alors même s'il y en a qui ont été franchement berk, euh, il y a aussi en parallèle justement des liens qui se créent, des liens hyper positifs, hyper bons, hyper beaux pour vous. Il y a vraiment... ouais, là, on sent cette énergie où on voit que tout existe. À nous de choisir
de laisser ce qui ne convient pas et d'accueillir ce qui convient. Mais c'est vrai que forcément, vous êtes peut-être un tout petit peu plus méfiant. Écoutez votre cœur. Écoutez simplement votre cœur. Votre cœur, quand on dit votre cœur, en fait, votre cœur, c'est pas que le cœur. Pour moi, c'est au niveau du centre, de la cage thoracique, de notre centre à nous. On sent les choses, quand ça fait léger ou que ça vibre. Bon, c'est bon. Quand ça se serre, que c'est lourd, c'est pas bon. C'est ça qu'il faut écouter. Il faut voir au-delà des apparences. Il faut être vraiment dans le ressenti. Qu'est-ce qu'il vous dit? L'oracle. Et non, mais non, non. Alors celle-là, oui, parce elle a sauté là-bas, c'était clair. Mais on ne va pas en prendre 10 000. On va en prendre 3. Et où tu me donnes la troisième? Voilà. Où j'irai la chercher. Le grand pardon. D'accord. C'est le jackpot pour vous. Ouais, ben le grand pardon. Ouais, par rapport à votre prudence. Ah ouais, alors on voyait là, hein, on voyait qu'il pouvait y avoir un peu de méfiance, un peu des doutes. On dit, hein, moi je dis, vous vous mettez... Bah, en fait, c'est que de la prudence, c'est pas de la méfiance, c'est de la prudence. Bah, la prudence, pour vous, la solution, c'est vraiment de comprendre, parce que le grand pardon, c'est une compréhension des choses comme elles se passent. C'est pas pardonner au coup par coup à chaque personne, c'est se pardonner à soi, peut-être certaines réactions qu'on a pu avoir, parce que à part à soi, les pardons, le pardon aux autres, il est quasiment automatique quand on comprend que tout ce qu'on vit, on a choisi de le vivre. Hein. Donc en fait, tous ceux qui nous font vivre des expériences des fois plus désagréables, ils nous donnent juste une opportunité de dépasser, de transmuter quelque chose. Et quand on comprend ça, ben le pardon, il est limite instantané parce qu'eux, ils font que jouer leur rôle. Même si ça vient nous contrarier sur le moment, quand on comprend qu'ils font que jouer leur rôle, ben ok, jackpot, jackpot dans tout ce qui arrive, ceux qui m'ont permis de comprendre et de transmuter, et ceux qui arrivent maintenant et qui fusionnent avec moi. Ok, je suis prudent, j'ai le droit d'être prudent, mais moi je vous redis comme avant, soyez vraiment à l'écoute de votre ressenti. Ressenti. Et là, vous saurez ce qui est bon. Ouais, vous savez, de toute façon, avec un mental comme ça, vous avez cette capacité. Hein. C'est bien parce qu'il y a des choses qui viennent là, qui demandent qu'à s'exprimer. Donc, ça ressemblerait presque, en tout cas par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, ça ressemblerait presque au dernier nettoyage. Le guérisseur mystique, vous tirez. L'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc, vous voyez, hein, c'est là que vous êtes ce guérisseur, vous êtes votre propre guérisseur. Et ça se passe par vos compréhensions des choses. J'aime bien. On va voir le message des portes de l'intuition pour vous aussi. Ah, toi tu veux venir. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ben voilà, mais vous saurez le faire. Pour moi, c'est vraiment le message, si je devais résumer, c'est laisse tomber tous ces gens qui ont pu vouloir te faire du mal ou qu'on dit des trucs sur toi, qui ont essayé de te nuire. Laisse tomber, tourne-toi, comprends qu'ils sont là juste pour t'aider à passer à autre chose. Et puis, regarde autour de toi, soit dans ton ressenti, dans l'amour, tu es ton propre guérisseur. Enfin bon, c'est hyper positif. Hein. Bon, je pense quand même qu'il y a justement une étape qui va être passée là par rapport à quelque chose qui a été vécu, qui a peut-être fait de la peine, qui vous a peut-être fait de la peine, qui vous a fait douter, qui vous a...
Mais là, vous dépassez complètement la chose. Vu que vous êtes votre propre guérisseur, vous dépassez ça. C'est beau. On va aller voir ce qu'avait pour vous à dire ce petit jeu. La santé. Et on revient parler on parlait de guérison. Là, on vous parle de santé. Très jolie. Regardez, elles sont belles, celles-là aussi. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la puissance, l'énergie et la protection vers vous. Bon ben voilà, hein. Tout ce que vous vivez est protégé et vous permet de vous élever énergétiquement. Ouais, tout ça quoi. Enfin, d'aller vers cette fameuse nouvelle énergie tellement belle vers laquelle on est tous en train de... Enfin, tous ceux qui ont compris ça, hein, ou qui ont envie, tous ceux qui l'ont choisi, dont l'âme a choisi de vivre ça, on est tous en train de faire les derniers nettoyages. Enfin, les derniers, j'en sais rien, mais depuis le temps qu'on nettoie, on se dit chaque fois on doit approcher des derniers, mais en même temps, on nettoie tellement de dimensions de vie et de... Voilà, on ne nettoie pas que depuis notre naissance dans cette incarnation jusqu'à aujourd'hui. Là, on nettoie toutes les incarnations, dans toutes les dimensions, dans toutes les lignes de temps. On est en train de tout nettoyer. Donc, forcément, ça en fait du nettoyage. Mais les choses se font. Moi, je vois que du positif là. Je vois toute cette capacité de comprendre ces choses-là, de transmuter ce qu'il y a à transmuter, puis de continuer à s'élever, quoi. Bravo, groupe numéro 2. C'est tout ce que je vous souhaite. Et vraiment, je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt. J'ai les tirages mensuels parce que j'ai même pas vu arriver cette fin de mois, mais pourtant j'ai bien dit, hein, du 30 janvier au 5 février, j'aurais dû tilter, mais oui, on est déjà à la fin du mois, la semaine prochaine. Alors, j'aime bien faire les petits tirages mensuels par signe astrologique. On verra. On verra comment je m'y prends. En attendant, je vous souhaite une belle étape là, une excellente semaine et je vous dis à bientôt. Bye bye.